En exclusivité chez Tim, voici Crosby, McKinnon, Nurse, Poulain. Les plus grands athlètes du pays sont à portée de main. Déballez votre fierté avec les nouvelles cartes de hockey Équipe Canada de Tim dans les restaurants participants au Canada pour un temps limité. Voici le podcast du show du midi le plus le fun au Québec. Écoutez Midi Fun avec Pierre Pagé, Julie Bou et Peter McLeod. En direct à Énergie du lundi au vendredi dès 11h25. Énergie. Midi Fun! Hey, salut tout le monde! Bon vendredi, bonne journée mondiale de la radio. C'est vendredi 13 aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la radio. Un médium qui a d'ailleurs pris naissance, quand même, faut pas l'oublier, là, au Québec, au Canada, ici en Amérique. Là, c'est ici que ça a commencé, faut jamais l'oublier. Marconi, là, lui qui a inventé la radio, là, il était pas en Italie. Non, il était ici. Il était direct ici, à Montréal. Oui, les consoles Marconi. Oui, absolument. Puis regarde... moi, je trouve que c'est une journée fantastique de faire encore de la radio en 2026. Et surtout avoir autant de fun que quand t'en avais probablement des années 80. Ben oui. Et de voir encore la réponse des gens. Ouais. Je tiens à vous remercier. Merci beaucoup de faire sentir votre présence par la messagerie texte. Ben oui. Tu sais, regarde, on vous sent, le téléphone qui sonne, vous participez. Écoute, depuis les années 50, depuis la télévision, on dit que la radio va mourir. Il y a même eu MTV, la première tune qu'ils ont fait jouer dans les années 80, c'était Video Kill the Radio Star. Ouais. Qui est encore là? La radio. Ben oui. MTV n'existe plus. Les gens qui avaient prédit que la télévision, puis après ça, la télévision couleur allait tuer la radio, ce n'est jamais arrivé. Dans ta face! Dans ta face! Bang! Même pendant la pandémie, on est devenu un espèce de besoin essentiel. Moi, j'ai fait, OK, wow! Hey. On est un repère, même. On est un accompagnement. Mais oui. Et la toune Video Kill de Radio Star, c'est ça, là. Avec les Buggles. C'était la première tune qui avait joué à MTV. Mais aujourd'hui, avec la messagerie texte, tellement le fun, le 6-12-12, à quel point qu'on a un lien privilégié puis immédiat avec le public. T'sais, moi, j'ai connu les fax. Toi, Pierre, t'as connu le signal de fumée. Moi, j'ai connu les rouleaux de cire. T'avais le télégramme. J'avais le télégramme, également les Indiens avec la boucane. Ça vient dire, les signaux de fumée. Hey, on est bien content d'être là avec Peter, avec Marie, puis avec toute notre équipe. On les remercie d'ailleurs. Benoît Cossette, on remercie également Marc-André Hamel, à 25 ans, qui fait de la radio. C'est super trippant. Puis notre ami Anne Thomer. On va avoir un gros show aujourd'hui. MC explique. Hey, je m'en vais dans les années 2000, dans un style qui nous a marqué, qui reste avec nous. On va faire Take Me Out de Franz Ferdinand. Toi, tu dis Franz Ferdinand. Ouais. En tout cas, on sait de qui on parle. On a une histoire intéressante. C'est la même tonne, en tout cas. Oui. Mais c'est probablement toi qui as la bonne prononciation. Hey, on va avoir du Pete olympique. On a ri cette semaine, pas à peu près, avec ces disciplines olympiques. On va avoir les jokes du vendredi. Pete, je pense que t'es assez prêt là-dessus aussi. Hein? On est dans le jus, mais là, j'en ai une petite, ça va te faire plus de place. Des jokes juteuses, oui. Le vendredi, la veille de la Saint-Valentin, bien sûr. Connais-tu tes classiques? Ça s'en vient. Gardez un gros show pour vous autres. Plus de niaiserie, plus de fun. Vous écoutez le podcast de Midi Fun. Écoutez-nous en direct en semaine dès 11h25 sur l'application iHeartRadio ou à Énergie. Dans Midi Fun, voici l'informateur avec Étienne Félix. Love is in the air. Everywhere I look around. Martin Stevens. Ah, vas-y, mon Pierre. Fais-toi aller. Love is in the air. Every sight and every sound. Il a chanté ça jusqu'à la fin de sa vie, lui, Martin. Une tonne. Et ça a joué à la radio. Pas à peu près. Ça a même fait une chanson des Grandes Gueules. C'est vrai. Les Grandes Gueules, tout ça, absolument. Absolument. On chantait tous les vendredis. Et parlant de vendredi, je veux te souhaiter une belle journée, bien sûr, mondiale de la radio. La même chose pour toi, mon cher Pierre. Tu es un artisan important qui a marqué l'histoire de la radio au Québec. Et on a la chance de faire quelque chose qu'on aime. Oui. Et bien, justement, on va parler d'amour.
d'amour parce que c'est la Saint-Valentin. Il y en a qui vont célébrer ce soir. Il y en a que ça va être demain soir. Ça tombe bien, il n'y a pas de hockey. Alors, on va se concentrer sur les vraies affaires. On se sent moins mal d'aller au restaurant. Ben oui, on va aller au restaurant. Il risque d'avoir pas mal de monde, j'ai l'impression, au restaurant. Alors, il y a toutes sortes de moyens de rencontrer pour ceux qui ne sont pas en amour présentement, qui aimeraient bien la visite de Cupidon. Et là, j'ai quelque chose qui m'est arrivé dans mes courriels de journaliste il y a quelques jours. C'est l'application Heaven. Peut-être que vous connaissez. C'est la première application francophone de rencontres chrétiennes. Heaven comme dans le paradis. Exactement ça. Alors, il y a 150 000 célibataires chrétiens âgés de 18 à 93 ans qui sont inscrits à cette application-là. Et on mise sur le slow dating pour que les gens se rencontrent. Ça veut dire, on t'en envoie pas en quantité, là. On t'envoie 3 profils par jour que tu as le temps d'étudier et qui c'est entre 2 prières de rencontrer la bonne personne. C'est des sites chrétiens pour faire des choses pas catholiques. Bon point. Alors, Evan dit être à l'origine de 1000 mariages. Je vais vous laisser aller voir ça. C'est peut-être que ça vous rejoint, peut-être pas. Et des fois, c'est pas l'application ou les outils qui sont là, c'est être à la place au bon endroit, au bon moment pour rencontrer la personne. Moi, j'ai rencontré ma douce moitié dans les archives de TQS. Elle était tellement belle. Elle revenait du Brésil, elle était bronzée. Et tout de suite, j'ai succombé et je l'ai invitée à aller prendre un café. Ça n'a pas été long, là. Ça n'a pas été long, mon cher Pierre. J'ai scoré. Elle savait qui tu étais. Oui, et moi, je ne savais pas qui elle était au moment où je l'ai invitée à prendre un café. Oui, elle était chaleureuse. Absolument. Oui, le premier soir, je savais. C'était un bon 2 laits, 2 sucres. Je savais le premier soir que j'avais rencontré la bonne personne et c'est peut-être ce qui est arrivé. Et à l'époque, mettons, t'avais-tu la même gestion capillaire, on va dire, mettons? Ah, c'est encore pire! Va voir des archives de moi à TQS, tu vas comprendre. Mais on peut comprendre quand même, madame. C'est un beau couple. Voyons donc. Très touffu, les deux. Okay. Là, on a du feu en masse, ça, c'est pas un problème. C'est sûr que quand tu regardes ce couple-là, maintenant, tu te dis, bon, il joue pas nécessairement dans sa ligue parce qu'elle est tellement belle. Je savais que les fleurs ou le poil dessus les fleurs. C'est un bel exploit. Mais je te remercie beaucoup. Parlant d'exploit, est-ce que vous connaissez Maude Lantaigne? C'est une animatrice qu'on voit énormément dans les matchs des Canadiens, des Lions de Trois-Rivières, de la Victoire de Montréal, des Alouettes de Montréal. Et cette jeune femme-là a fait l'objet d'une vidéo qui est devenue virale au cours des dernières semaines. Il y a plus d'1 million de personnes qui l'ont vue tomber en amour. Elle était à la fin décembre au Centre Bell pour un match de la Victoire. Et il y a un gars qui se présente avec une casquette en anglais qui dit « Je suis ici pour l'animatrice ». Il y avait un kick sur elle. OK, c'est elle qui anime les jeux. Une belle femme intelligente. Elle était avec nos collègues d'RDS du 5 à 7 cette semaine. Je la voyais puis je me disais, je comprends le gars. Le gars s'appelle Alexandre, c'est tout ce qu'on sait de lui, qui est âgé de 29 ans. Lui, il est allé all-in. All-in. Casquette. All-in. Puis là, les caméras du Centre Bell étaient sur eux autres. On voyait elle, on voyait lui. Elle est allée porter un papier avec son numéro de téléphone. Et là, on a vu la relation se construire sous nos yeux. Et ça s'est poursuivi dans un autre match à la Place Bell. C'est pas un stunt? Non, c'est pas un stunt. Ils sont vraiment en amour. C'est donc bien beau, ça. C'est incroyable, cette histoire-là. Wow. Allez voir ça sur le site d'RDS. Ils sont embrassés au Jumbotron? Absolument. Sur le grand écran? Sur le Jumbotron. Toute la patente, le Kiss Cam, là, on y était pas à peu près. Il y a un film, il y a un scénario, c'est magique. C'est incroyable. Alors là, elle l'a dit cette semaine en entrevue à RDS. Elle dit, moi, je sais qu'il y a une certaine pression, mais elle dit, ça marche, ça va bien présentement. On est heureux ensemble. Mais regarde, tout ça, là, tout ce que tu nous dis. Et moi, je maintiens ça. Quand tu veux rencontrer quelqu'un, il faut que tu aies un intérêt commun, une passion commune. Fait que là, ça peut être un atelier, une rencontre chrétienne, une affaire de sport. Si vous voulez rencontrer, si vous aimez faire le bateau, allez dans un boat show, vous allez rencontrer quelqu'un qui aime le bateau. Si vous aimez, vous voulez chercher quelqu'un qui a une maison, allez au salon de l'habitation. C'est là que vous allez rencontrer quelqu'un. Tu peux même aller rencontrer à l'épicerie, tu sais pas, tout le monde mange dans les surgelés. Dans les surgelés. Mon cousin Jean, de regretter mémoire, avait rencontré l'une de ses épouses, parce qu'il y en a une couple, dans le rayon des yogourts. Dans le rayon des yogourts, absolument. Un yogourt bien brassé, des fois, peut mener à une relation de longue durée. Oui. Moi, ça peut durer longtemps, mais quand même. C'était nature, oui, c'était nature, oui. Je souhaite pour lui. Et protéiné. Full protéiné, mais de bon goût. Exact. De bon goût. Alors, je vous souhaite une belle et bonne Saint-Valentin. Bonne Saint-Valentin. Je vous aime.
aime, mes Étienne. collègues, malgré tout. Ben oui, salut. Bonne journée de la radio, Étienne. Merci, ciao! Midi Fun, le show du midi le plus fun au Québec. Téléchargez l'application iHeartRadio et écoutez-le en semaine dès 11h25. Énergie. Classic. Connais-tu tes classiques? Oh, un gros connais-tu tes classiques en ce vendredi, le 13 février, les amis, veille de Saint-Valentin, 1950. C'est son anniversaire, il est donc né en 1950. Il y a 76 ans, le maître, Peter Gabriel. Which connection I should cut? I was feeling part of the scenery. I walked right out of the machinery. My heart going boom, boom, boom. Hey, he said, grab your things, I'm gonna take you home. Peter Gabriel, 76 ans, une carrière solo hyper intéressante. Avec des chansons qui défient le temps. Sledgehammer. Et quand on parle de défier le temps, Carpet Crawlers avec Genesis. Quelle voix. Quelle touche aussi. Et là, on est en 74, c'était à ce moment-là. The Lamb Lies Down on Broadway, le dernier album qu'il a fait avec Genesis avant de quitter. Phil, après ça, c'est Mais c'est incroyable, Ouais, ça, ouais, parce ouais. que son départ a fait qu'on a multiplié les chansons extraordinaires parce que Genesis a survécu, puis Peter Ouais. Gabriel est parti de son bar. Incroyable, Et tu sais incroyable. une chose, quand Steve Hackett, le guitariste principal de Genesis, a quitté aussi, au début des années 80, il y avait un palmarès qui était là, les 20 premières tunes. Il y avait Genesis, il y avait Peter Gabriel et il y avait Steve Hackett avec son groupe GTR. Imagine-tu. C'est incroyable. Puis il y a eu après ça Mike and the Mechanics. Mike and the Mechanics, écoute, ils en ont vendu. Le Mike, Ouais, ça, un c'est nom de le générique. Mike and the oui. Mechanics, c'est Mike Rutherford, le bassiste du groupe. Il n'y avait pas de talent dans ce band-là. Non, non, Écoute. ça marche un peu. Ça marche un petit peu. Phil Collins est devenu probablement le meilleur batteur au monde. Hein. Ben oui, puis écoute, une carrière au niveau commercial dans les années 80-90. Il jouait tout le temps. À un moment donné, il jouait quasiment trop. Là, c'était trop, c'est comme incroyable. passé, Ouais. 1967, lancement d'un 45 tours qui est célèbre. Probablement le 45 tours le plus célèbre des Beatles parce qu'il y a une face A et une face A. On n'a pas déterminé quelle était la face Ah, la ça, meilleure. Wow. Sur la face Ça, c'est A, hot. il y avait ceci. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Mais là, je suis curieux, Pierre, sur la face A, il y avait quoi? Attends, on va savourer celle-là. nothing to get hung about. Strawberry fields forever. C'est le premier 45 tours à avoir deux faces A. Les Ça, deux c'est tunes drôle. étaient trop fortes parce que la deuxième tune, c'était ceci. And it lays c'est bon. in my ears and in my eyes. C'est drôle, hein? Ce bout-là des Beatles, là, je l'adore. Beneath the blue suburban skies, I sit and meanwhile back in Ah Penny non, Lane. c'était... Écoute, ils étaient à leur top. Ah oui, là. à C'était l'apogée. vraiment le top, à l'apogée, absolument. Ça se passait en 67. 1972. Hey, pauvres gars de Led Zeppelin, font pitié. Ils ont les cheveux longs, hein? Ils veulent aller faire une tournée à Tokyo. Ils veulent aller faire donc le tour du Japon. Interdit Ça de passe pas. présence. Non, sais-tu pourquoi? Justement à Les cause cheveux. des cheveux longs. Oui. Lonely time. Hey, ils leur ont refusé l'accès J'en reviens au pas. Japon à cause qu'il y avait les cheveux trop longs. Voyons C'est donc. Robert Plant, pas de chevelure, ça marche Ben pas. non, Ça ben marche pas, ça Voyons marche donc. pas. Ben Non, non. Et puis, faut dire qu'il était un peu rock'n'roll aussi. Il était, Allez, on se garde ça. Ouais,
Les cheveux trop longs de Led Zeppelin, c'est Ça, quelque c'est chose. drôle. Hein? Et je vais terminer ce Connais-tu tes classiques avec une tune de 1996. C'était le lancement du deuxième album des Fugees qui sera vendu à près de 6 millions d'exemplaires. Quand C'est même. quelque chose. C'est bon. Grâce surtout à cette reprise d'une chanson de la grande, mais très grande, immense Roberta Flack. Oh, wow, ouais, oui. Hey, ça a-tu joué à radio? Ah, mais ça? Quelle Lauryn année? Hill. Quelle Ah, année? Lauryn Hill. Ça, c'est en 96. Ouais. OK, ouais. Roberta Flack l'avait sorti dans les années 70. Ouais. Une Moses de belle tourne, Ouais. encore très d'actualité. Mais Lauryn Hill, après ça, elle avait sorti un album solo. Ça a été une période extraordinaire. Elle l'a amené à un autre niveau. Oui. Ouais. Donc, c'était l'album de Fugees qui s'appelait The Score, vendu à plus de 6 millions d'exemplaires. Killing Me Softly with His Song, qu'on vient d'entendre ici. Ça complète, connais-tu tes Ouais. classiques, OK? Ça complète. Si vous aimez le balado de Midi Fun, abonnez-vous aussi à En exclusivité chez Tim, voici Crosby, McKinnon, Nurse, Poulain. Les plus grands athlètes du pays sont à portée de main. Déballez votre fierté avec les nouvelles cartes de hockey Équipe Canada de Tim dans les restaurants participants au Canada pour un temps limité. Ici Jean-Marie Lapointe. Le défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe est de retour. Puis pas juste en février, vous pouvez aussi participer en janvier. C'est la manière idéale de commencer son année du bon pied. Faites-le pour vous, mais aussi pour la cause. Inscrivez-vous au défi28jours.com. Celui du Boost, le show du matin le plus le fun au Québec. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Énergie. Hey, on a eu du fun cette semaine dans le break syndical. Mais, hein. Dans les breaks syndicaux Ils sont qu'on tout a le temps eu. le fun. Je me rappelle, moi, au pawn shop, quand elle a appelé là, la madame qui a répondu, on a eu même une invitation. Ah Je oui? pense que je vais y aller à un moment donné, je vais arrêter, je suis trop Mais tout curieux. ça part de Pierre Pagé qui fait des recherches sur les médailles olympiques. Oui, Il se rend compte ouais. que ça vaut cher. Puis moi, je dis, hey, on va appeler dans un pawn shop. On va essayer de vendre des médailles olympiques avec une patineuse. Oui, une ancienne championne olympique. Vous allez pouvoir entendre la super Nancy. Alors, voici mon personnage. OK, on a appris, que, le poids de l'or, en fait, le prix de l'or est à la hausse, qui fait que ceux qui ont des médailles olympiques, qui vont les gagner à Milano Cortina, c'est à peu près 2300 $ là, pour la médaille d'or. médaille. On entend tout le temps parler des athlètes qui perdent leurs médailles, qui les retrouvent plus. Là, moi, en ce moment, je suis une patineuse artistique. J'appelle au pawn shop pour voir combien valent, en fait, mes deux médailles. Ah, t'en as OK? deux? T'en as deux? Oui, on appelle tout de suite. Mon Dieu. Vous allez voir Oh, mon oh, personnage, là, moi, dans ma tête. Sont-ils là. en or, les deux, Marie? Oh, oui, absolument. Je vais OK. tout T'as expliquer deux ça. médailles d'or. Ouais. Les Jeux de l'île à mer, hein? Là, Nagano. J'ai pris une Oh, pause oh, entre oh, les deux oh, parce OK. que j'ai eu une blessure au ligament croisé antérieur. Nagano. Mais je suis revenue. On les a peut-être moins suivis, c'est bon. Très plus, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Bien vous? Oui, je suis bien au pawn shop. Oui. Bon, j'ai une question pour vous, OK? Peut-être que vous me connaissez, peut-être que vous me connaissez pas. Est-ce que vous suivez les Jeux olympiques, vous? Un peu, oui. Bon, José Faneuf, patineuse artistique. Moi, j'ai gagné une médaille d'or à l'Île-la-Mer sur Volaré. Alain Goldberg s'en pouvait plus. Ça a vraiment été une belle performance, là. Et... Allô? Allô? Elle est plus là. À raccrocher? À raccrocher. Bon, on va en appeler un autre. Ben oui. En fait que là, on est rendu avec José Faneuf. Oui. Mais peut-être que les là, 35 radios qu'elle avait à vendre, il était sur Énergie. Mais dans ce temps-là, tu me genres, Oh, on va oh. appeler une autre place. On va appeler une autre Oui, place. José Faneuf a gagné une médaille d'or à là- l'Île-la-Mer. Ça, c'est l'île à mer, là. OK. OK, Là- on s'en va sur la rue Ontario. Ouais. Change. Contente, bonjour. Oui, bonjour, ça va bien? Oui, toi? Oui, j'ai 2 médailles d'or à vendre. Là. Moi, j'ai eu des bonnes performances à l'Île-la-Mer, Nagano. C'est José Faneuf en patinage artistique. Et là, je regardais ça dans les nouvelles. Ils disent que le prix de l'or est à la hausse, OK? Moi, j'ai une 550 grammes, belle médaille d'or, 6 grammes d'or pur, 92,5 d'argent, plaqué, poids total, là, je dirais 550 grammes, puis un 60 mm à peu près d'épaisseur. Comment tu penses que tu pourrais me donner pour ça? Écoute, idéalement, je ne sais même pas si on pourrait la prendre, Pourquoi? mais écoute, parce qu'on n'a pas de demande pour ça. Donc, si je la prends, moi, je suis pris avec. Ben, mettons, t'as fait fondre.
Ouais, je sais, mais c'est parce que, bref, si t'es pas pressé, idéalement, le grand patron, il est ici le lundi matin. OK. Bon, je vais regarder la médaille, mais j'ai idéalement. aussi... Attends une minute, là, parce que moi, je suis en train de casser maison, puis c'est vraiment tough. Puis là, je regarde les Jeux olympiques, je me dis, tabarouette, la vie est dure. Fait que là, si j'ai un air fryer, j'ai un Drew Barrymore, 2 tiroirs blancs. Ça pourrait-tu t'intéresser? Les air fryers, non, on en a déjà 2. Bon, ça OK. passe Attends pas. une minute. J'ai un Thermomix, un TM1 Thermomix. J'ai pas beaucoup utilisé. Là, j'étais partie d'un chire. Je me disais que j'allais faire de la bouffe à la maison. Finalement, ça n'a pas marché. Ça pourrait-tu passer pour quelque chose, là? C'est pas des affaires qu'on a. Non, vous n'avez pas ça. Là. Un Vitamix, dans le temps que je me faisais des smoothies puis des affaires. Ouais, je sais. Ça, c'est mini-électro, pas vraiment. Ici, des mini-électro, ça marche pas. J'ai des outils. Je peux-tu t'amener des outils? J'ai tout le kit de Makita. J'ai été commanditée. Quand j'étais à Nagano, là, j'étais commanditée par ça, là. Écoute, tu peux l'amener. Ça, oui, des outils, ça, tu peux amener ça. Et Makita, j'ai tout le kit à souffleur. J'ai même un tracteur à gazon de mon ex. Tracteur Golda, c'est comme vraiment pas comme dans la saison, là. On a OK, bon. juste pas de place pour Dis-moi ça. de quoi tu as besoin. J'ai tout, là, ici, là. Qu'est-ce que tu as besoin dans ton pawn shop? Je vais te l'apporter, là. Ben, écoute, tu comprends, c'est des télés. On prend, mon Dieu, des outils. Hey, attends une minute, là, j'ai The Frame. Tu sais, The Frame, là, j'ai ça, moi, là, un beau Samsung The Frame que tu peux mettre un truc dedans, là, des photos. J'ai une télécadre, c'est ça que j'ai. Puis j'ai même le chevalet pour la mettre dessus. Écoute, amène-le, on va vérifier. OK. Fait que télé, quoi d'autre que tu aurais besoin? Télé, mon Dieu, des outils. Oui. Des laptops. Des laptops, c'est bon? Oui, des laptops, c'est bon s'il n'est pas très vieux. OK. Des statues? Non, ça, on prend pas. OK. Attends une minute, des bibelots? Non, ça, nous, c'est plutôt comme des objets, là. Mais pas de bibelots, pas de... Un bon compresseur? Des bijoux, un petit compresseur, tu peux l'emmener. OK. Mettons, j'ai bien des radios, là, des transistors, des radios, toutes sortes de radios pour écouter la radio, là. Des radios comment? Ben, n'importe quoi, je les ai toutes, là. Avec des antennes, pas d'antennes. J'ai des speakers intelligents. Moi, je suis à côté sur la radio tout le temps. OK. Ben écoute, tu peux amener, comme tu dis, la radio avec antenne, tu peux en amener une, parce que des fois, on en a demande, mais c'est comme très rare, fait qu'on pourrait t'en prendre une. OK. Puis toi, c'est quoi ton nom déjà? Nancy, mais de toute façon, je suis la seule ici de femme, donc. Hey, Nancy, c'est-tu à qui tu parles? Oui, je sais très bien. C'est qui? Puis je suis très enchantée de te parler. C'est Marie-Claude Savard, t'es en ondes à Radio Énergie partout au Québec. Non, mais c'est pas vrai. Ah, mais Nancy, ben oui. je veux juste te dire... Hey, salut la gang, puis bonjour à tout le monde. Hey, salut! Écoute, comment ça va, Nancy? C'est Pierre Pagé, Peter McLeod, puis Oui, Marie. mais je t'ai très bien reconnu. Puis bonjour à vous tous. Salut, Peter. Salut. Mon Dieu Seigneur, vous êtes même petite gang de... vous autres. Mais t'es écoute, bonne, t'es t'es super la bonne. meilleure préposée au punch-up que j'ai jamais rencontrée dans toute ma vie. J'avais du fun avec toi. T'es rapide en ouais, bing, bang, boom. Non, pas ça, puis si. Puis je suis en train de t'énumérer des affaires que j'ai vraiment chez nous. Écoute, amène ça pareil. On va te prendre une photo de la gang. Vous venez nous voir. Ah oui, hey, t'es pas loin. 66 Ontario Est. Je veux pas me plugger, mais je suis là. OK, mais répète ton adresse. Je suis au 3966 Ontario Est, 966. Ontario, coin Jeanne d'Arc. Ah, écoute, t'es pas loin. Je vous attends jusqu'à 6 heures à soir. OK. Hey, mais, t'es parfaite. T'es pas trop déçu de pas jaser avec Josée Faneuf, la grande championne de l'île-à-la-mer? Je pense que je préfère elle. Marie-Claude explique. En musique. OK, moi je dis Franz Ferdinand, toi tu dis... Franz Ferdinand, mais je OK. pense que c'est entre les deux qu'il Entre faut les le dire deux. et je vais t'expliquer pourquoi. C'est un band du début des années 2000 qui a une méga tour. Ah, wow, ça, c'est vraiment le début des années 2000. Il y a un tournant qui se passe au niveau de la musique. C'est-à-dire que tu as des groupes qui se disent, nous autres, là, on voudrait avoir du dance qui a du mordant. OK? Ouais, On parce va- que ça brasse. Ben là. ouais. mais on veut ouais. être capable de danser dessus, on veut réinventer. C'est là que les Arctic Monkeys ont été fondés. C'est dans cet esprit-là qu'arrive du côté du monde du rock écossais le groupe qui s'appelle Franz Ferdinand. En fait, c'est l'archiduc François Ferdinand d'Autriche. OK? Ceux qui sont férus d'histoire savent que son assassin,
base-là, Ben là, ça l'a en entraîné. 1914, a entraîné la Première Guerre mondiale. Ouais. Oh, palais. C'est ce qui s'est passé. Ça a été le début de ces grandes guerres mondiales. Fait que le band, ils se sont appelés Franz Ferdinand. Pourquoi? Parce qu'eux autres voulaient créer un impact Je comprends. dans le monde de la musique. Que ça Fait qu'ils change. se sont dit, on va prendre un nom extraordinaire d'impact. C'est 4 gars. Le principal, c'est celui qui chante, Alex Kapranos, qui s'appelle. Et tout a été réfléchi. C'est pas une inspiration là, qui vient du moment. Là. Non. C'est genre, nous autres, on veut s'appeler Franz Ferdinand parce qu'on veut être marquant, puis on veut trouver une manière de faire une tune qui va être à la fois très, très rock et très dansante. Fait que là, ils se disent, on va aller en Suède. On va aller voir un gars qui s'appelle Thor Johansson. Thor Johansson avait un petit band, OK, qui avait déjà fait parler de lui sur la scène musicale, The Cardigans. Oui, Ben oui, je connais ça. Je connais ça, moi, ben oui. T'as un drôle de feeling quand t'écoutes cette musique-là. T'es comme un petit peu en décalage. Tu dis, mais On dirait que c'est quoi, Gwen, ça? on dirait que c'est Gwen Stefani. Et Ouais, puis c'est une pourtant- toune de lendemain de veille, me Oui. semble. T'es comme toute... Oui, et c'est comme si ça joue sur les beats avec un certain décalage. Il y a comme une sonorité particulière. Puis ils se sont dit, on va aller en Suède, puis c'est ça qu'on va aller faire. OK. Et qu'ils s'assoient dans le studio. Là, on est à l'époque à peu près de Roxette Ouais, aussi. on est en 2003. Ouais, OK. Que la Suède a toujours été une plaque tournante Ouais, au niveau de la l'enregistrement de la musique. Si tu veux faire de quoi de différent, tu t'en vas là. OK. Donc, la guitare principale, ce riff-là, tout est articulé autour du riff de guitare. C'est un son qui est sec, qui est coupant, qui est très peu saturé. Il n'y a pas de solo inutile, mais ça vient vraiment soutenir la tour. C'est rock, là. Oui, c'est rock. Tu sais, ça monte, là. T'as le goût d'aller sur le plancher de danse. Tu sais, t'as la tête qui commence à hocher, là. C'est comme, ouais. Puis ça tient de même tout le long de la tour. Fait que c'est beaucoup plus rock que les Cardigans. Oui, ben oui. En quelque sorte, OK? Fait que ça vient trancher dans la toune. Et là, la grosse différence dans cette chanson-là, c'est la basse. Quand t'écoutes la basse, OK. c'est ça qui vient donner le groove puis le côté dansant. C'est quasiment fatigant. C'est mon dos. Wow, c'est rare qu'on entend. Sans la basse, là, je l'ai testé avec l'intelligence artificielle, ça perd à peu près 50 de son effet dansant. ouais? Parce que là, t'as la guitare, puis t'as la basse qui arrive. Et là, la voix, OK? La toune, là, c'est quelqu'un qui a de la misère à sortir avec quelqu'un, de demander à quelqu'un de sortir avec. Peur du rejet. Donc, c'est comme un cri, il y a de l'émotion là-dedans. Tout est comme en retenue. Puis il y a comme cette espèce de thrill de, tu sais, j'avance, j'ai le goût d'y demander, mais j'aimerais mieux qu'elle me le demande. Take me out, tu comprends? Et c'est quand même particulier comme interprétation. So if you're lonely, you know I'm here waiting for you. I'm just a crosshair. I'm just a shot away from you. And if you leave here, you leave me broken, shattered, I lie. I'm just a crosshair. I say, don't you know? You say you don't know. I say, take me out. I say, Fait que ça sort en 2004. OK? Ils reviennent de la Suède avec ça. T'as la basse, t'as la guitare, t'as un drum qui est juste là pour soutenir la toune. Puis là, l'impact, ils l'ont eu. Ça a été débile, les amis. Quand cette toune-là est sortie, ça a été tous les galas, les Brit Mais je m'en Awards, souviens, les ça Grammy, oui. toute la patente. Ils ont pris d'assaut la planète au complet. C'était leur objectif. Puis là, les gens m'ont dit c'est un one-hit wonder. Alex Kapranos a donné des entrevues après. Il a dit non, c'était pas le one-hit wonder. C'est qu'on portait ça en nous, puis on voulait donner une direction à la musique des années 2000. Fait qu'eux, après, ils ont continué à faire des albums. Et pour eux, dans leur tête, c'est pas été un one-hit wonder. Ah, non. Ils ont livré la marchandise, Wow. puis ils ont continué à faire de la musique bien relax, bien content, en OK, Écosse mais et en c'est Europe. ça, ils n'ont pas, ils Non. ont pas transpercé Non. toute la planète au Non. complet par la suite. Non, c'est comme on veut une affaire, on veut s'inscrire dans ce courant-là OK. de musique qui va rester pour la vie. Ils sont encore extrêmement fiers de cette toune-là. Sont-ils encore actifs? Absolument. Dans leur pays, donc oui, dans puis un leur peu coin. partout en Europe, mais ils ont OK. enregistré 6 albums après. Ah, Et 6, puis, mon dos. OK. tout à fait en Ouais. paix avec le fait que cette toune-là, Ils l'ont eu, ils Voilà. l'ont eu. Il y en avait une à C'était pour l'intérieur. réaligner la musique. Et voilà. Plus de niaiserie, plus de fun.
Vous écoutez le podcast de Midi Fun. Écoutez-nous en direct en semaine dès 11h25 sur l'application iHeartRadio ou à Énergie. C'est la joke du vendredi. C'est la joke du vendredi. Ah, joke du vendredi, et particulièrement pour Marie-Claude Ah ben Savard. oui, moi, je suis votre public attentif. Il n'y en a pas juste une joke, c'est ça qui est merveilleux. Non, c'est ça. Vas-y, mon Pierrot. Tu veux que je commence? Ben OK, oui. parfait. Merci. Oui, j'avais besoin de la musique parce que là... Ça te prend ton Benny Hill, T'as toi, pas là. mon Benny Hill. Marie, Oui, Pierre. sais-tu comment on appelle ça? Un hamster qui vit dans l'espace. Ah, un hamster, je sais pas. Ben là... Un rongeur. Un rongeur, le rongeur de l'espace. C'est bon. Écoute, non, c'est un hamstéroïde. Wow. J'en ai un autre, OK? Sais-tu ce que demande un joueur, Marie, un joueur des Canadiens, lorsqu'il va chez Ménic, le barbier des sportifs? Sais-tu qu'est-ce qu'il demande? Une petite coupe. La coupe. La petite coupe Stanley! Ben, ça va venir, on a une bonne équipe. On Ça se va venir. souhaite. Marie, sais-tu comment on appelle ça? Deux sapins qui ont un lien de parenté. C'est une petite joke écologique. Ben oui. Deux sapins qui ont lié de Deux parenté. sapins. Oui, c'est pour ça, c'est important quand même. Deux sapins qui ont un lien de parenté. Des sapifrères? Non, un conifère. Ouais. Hey, j'en ai plein. Vas-y, Sais-tu, continue. Marie, regarde-moi comme faux, là. Je te regarde. Des fois, Non, non, t'es- je suis pas dans les T'as l'œil à garde, Non, t'as je l'œil suis à garde. attentive. Sais-tu c'est quoi qui se mangeait le plus sur le Titanic quand il y a eu l'accident puis tout? Des pogos. Non, non, on n'est Le pas en petit dessous du anus? lit. Non, on n'est pas dans le petit anus. Non, c'est la laitue iceberg! c'est ça. Je Ah, non. peux-tu en faire une dernière? Vas-y, puis- Pierre, ben oui, puis- ben oui. Je vais avoir ta permission, Ah ouais. ta bénédiction. Mais non, c'est important. Vas-y, Pierre. OK. Marie, C'est celle-là la bonne? on en a plein de... Hey! Je les trouve toutes bonnes, OK. moi. Marie, Oui. pourquoi les vaches? Les vaches, les vraies vaches, là, dans un Meuh, enclos. meuh, meuh. Ah oui, Ouais, meuh. Ferme les yeux pendant la traite du lait. Pourquoi les vaches? Les vraies vaches dans une... oui. Ils veulent pas voir le fermier. Non, c'est pour faire du lait concentré. Bravo, Ah, Pierre. fait plaisir. Belle performance. Ben, merci. Puis là, reste concentré, Marie, parce que tu vois... Attends, je vais fermer les yeux comme la vache. Non, là. mais quand même, elle est quand même subtile un peu. C'est une professeure, à un moment donné, elle parle à ses élèves, puis à un moment donné, elle dit « Celui qui se trouve imbécile dans la classe, ben, qui se lève. » Il y a un petit gars qui se lève debout. Elle dit « Tu te trouves imbécile, David? » Il dit « Non, je voulais pas que tu sois tout seul debout. » C'est la petite joke cute de la Et journée. voilà, j'aime ça. Ouais, écoute, vous partez Wow. avec ça pour la fin de semaine. Là, vous n'avez, les amis, Ah pas ouais. à peu près, là. Plus de niaiserie, plus de fun. Vous écoutez le podcast de Midi Fun. Écoutez-nous en direct en semaine dès 11h25 Sur l'application iHeartRadio ou à Énergie. Posez vos questions en direct de nos studios. C'est l'heure de Midi Fun vous répond. Je sais que vous avez hâte à votre Midi Fun vous répond. On va y aller tout de suite. Première question qui nous provient de Martin Hélé de Fabreville. Hey, salut Pierre. Salut. Toi qui es fan fini d'épicerie, on le sait. Oui. C'est lequel ton département préféré? Ton allée Ah, c'est bon, préférée? ça. tu sais? Le surgelé, Celle les où tu légumes. peux passer beaucoup trop de temps. Je te dirais le comptoir à fromage. Ah, c'est sûr. Les produits laitiers. Les produits laitiers. Au grand détriment de J'aime bien. José. Oui, mais tu sais que l'épicerie, la plupart du temps, je le fais seul. C'est moi qui s'occupe de l'épicerie. Ah, mais je sais, crime, c'est ta J'aime fierté. ça. Ben oui. J'adore ça. Pierre, en tant que pro, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, pour la santé, là, d'aller dans les rangées du milieu, ce n'est pas très bon. Ah ben c'est là qu'on a les gâteries. Ouais. C'est là qu'on retrouve les aliments cochonneries, transformés. les Ouais. aliments transformés, Ouais. tout ça. Et plus tu t'en vas, quand tu rentres dans le magasin, là, t'as toujours tes fruits, tes légumes. Ouais. Puis là, ça part, là, OK? Tu vas avoir des viandes dans le fond. Puis là, écoute, tu t'en vas... Radio au bout, Mais t'es dans le attends. surgelé souvent. Oui, absolument, Mais le le- surgelé dans le fond. Mais ça dépend. Il y a des nouveaux comme le IGA, le nouveau Ouais, IGA. ils ont changé là. un peu le Il est disposition. magnifique. Là, tu rentres dans le département des fruits, des légumes, et là, tu as un comptoir. Tu as des comptoirs, mais ultra modernes, avec Ouais. des portes
carte extraordinaire là, pour voir ton congelé puis tes produits. Puis tu me recommandes quel fromage? Mais ça dépend. Mettons une pâte molle. Une petite pâte molle. Un douanier? Une petite pâte molle. J'ai ça. Je pense tout de suite à Ben Cossette. Si c'est le format qui t'intéresse, là, il est assez disponible. Pas besoin d'aller chez Maxi. Très peu ferme. Oh, très peu. Manger la croûte. En tout cas, à tout le moins, là, il s'étend facilement. Ouais. C'est de le relever après. C'est en plein ça. Je pense qu'on a répondu. On a fait le tour. Bravo, Pierre. Bravo. Deuxième question qui nous provient de Johan, il est de Québec. Bon, midi, mon Peter, je me demandais, c'est-tu possible qu'un jour, on puisse te revoir sur scène avec du nouveau matériel? Ah, wow, c'est une super de question. Premièrement, j'ai du nouveau matériel. Moi, là, quand j'ai arrêté, là, quand j'ai décidé, ça fait 2 ans, j'ai dit non à mon spectacle. Le spectacle, quoi que les gens peuvent en penser, était écrit au complet. C'était zen en kill, hein? Oui, je l'ai encore, puis je m'amuse encore dernièrement. Puis le problème, là, je vais essayer d'être clair. Là. Moi, j'ai aucun problème. Même matin, j'ai un show à aller faire demain soir à quelque part. J'ai aucun souci avec ça. Ou que ça me bloque, puis oui, ça me va faire de l'anxiété. C'est de penser que je retourne en tournée, passer mes journées dans une chambre d'hôtel à attendre que le show commence. Ouais. C'est ça qui me grise, qui me tue, qui me démolit. Mais si t'avais un camper? Mais demain matin, je veux pas me peinturer dans le coin. Ça se pourrait qu'à un moment donné, je dise, je me fais un trip de, je sais pas, de 40 shows. Puis, mais tu le fais à ta manière. Oui, mais c'est ça, exactement. Ça. Mais je me peinture pas dans le coin parce que j'ai pas pris ma retraite de la scène. Mais en ce moment, je te dirais que. Ah, mais l'anxiété, c'est pas le fun. Là. Ah, tu veux pas ça. Non, tu veux pas ça. Tu veux pas ça. T'en as-tu fait de l'anxiété? Non, toi, pas encore. Non, t'en as pas. Non, t'en as pas fait. Malgré le fait que je suis arrivée à Midi Fun, j'ai pas eu d'anxiété. On verra bien d'ici juin. On verra bien d'ici juin. Elle peut nous parler de la schizophrénie, par exemple. C'est sûr. Troisième et dernière question, c'est Isabelle de Delson sur la Rive-Sud. Salut Marie-Claude, j'ai commencé à faire de la méditation dernièrement, puis je t'ai comme déjà entendu parler des bienfaits du bol tibétain. Je me demandais, est-ce un must ou non? Ben, c'est pas un must, mais c'est cool, la vibration. Ça peut être le gong, ça peut être le bol tibétain. On a le bol ici. OK? Ça, c'est quoi? C'est que c'est des bols, il y a de l'eau dedans. Et puis là, le praticien ou la praticienne, ou peu importe, mais ça peut être quelqu'un qui t'a fait faire ton cours de yoga, dépendamment du talent, va comme ça faire jouer les bols. Et puis là, toi, ton doigt. Oui, le doigt autour du bol. On en fait des albums maintenant de tout ça. Mais l'idée, c'est que après une pratique ou dans le cadre d'une méditation, ça te connecte là où tu as ta respiration. Fait que ça te fait descendre de ta... Comme si tu prenais l'ascenseur autour de tes sourcils, puis tu t'en vas descendre vers ton plexus solaire, OK? Fait que là, toute ton attention descend là, puis là, tu vibres, OK? Dans le chest. Puis là, c'est là que ça se passe. Puis souvent, c'est mieux de prendre des décisions avec la vibration du chest que ce qui se passe entre les deux sourcils. Ben, c'est comme la vie, là. C'est exactement nos décisions ça. devraient être avec notre cœur et non avec notre tête. Moi, j'ai pas un bol tibétain, mais c'est moi qui fais les toilettes chez nous, qui nettoie les toilettes. Si je passe mon doigt sur le bol... Tu peux l'essayer. Ça va être un plexus moins solaire, là. Mais... Ouais, non, mais on peut refaire le... Oui, j'ai déjà fait ça, là. Voilà, on va vibrer tout le monde ensemble. C'est bien. Fait que c'est cool, le bol tibétain. Vous pouvez en trouver un peu partout sur YouTube. Vous en avez sur les plateformes. Demandez à votre speaker intelligent. En tout cas, pris au Tibet. Ouais, on peut en acheter, mais je sais pas. Il y en a beaucoup au Tibet. Peut-être Amazon. On va regarder ça. Chez Tibérama. Non, on n'est pas cher. Au bol géant. Au bol géant. Si vous aimez le balado de Midi Fun, abonnez-vous aussi à celui de Sa rentre au poste. Le show du retour le plus surprenant à la radio. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Énergie. À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, à regarder maintenant. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée.